Aujourd'hui on se retrouve, je sais plus si c'est un nouveau vlog ou pas, mais hello. On est le 26 et c'est pas une journée facile. Du coup je suis en train de monter le vlog pour demain. J'ai déjà une vidéo, regardez, je vous le prouve, genre j'ai une vidéo planifiée pour le 3 février. C'est le monde, enfin franchement on marche sur la tête. Je n'ai pas de vidéo pour le 27 ni pour le 31, mais celle du 3 elle est faite. Non mais il y a même le titre, tout est fait. Tout n'importe quoi. Et du coup là, j'avoue, alors j'ai dit c'est une journée pas géniale, mais en fait, il se passe rien, hein. C'est juste, il se passe rien. Si, j'ai dû emmener mon petit Taillot chez le vétérinaire et le fait de le laisser là-bas tout seul, j'aurais presque préféré l'opérer avec eux, tu vois, parce que je sais très bien que c'est une petite opération, c'est une petite anesthésie. Ce soir, à l'occasion, ce sera déjà une tornade et on croise les doigts pour que tout se passe bien, bien évidemment, mais j'étais en mode, mais j'ai pas envie de le laisser en fait, laissez-moi, enfin, je l'aurais pas dit bien sûr, mais j'avais envie d'être là en mode, j'arrive, je m'habille en stérile et j'arrive, hein, vraiment, enfin voilà. C'est marrant, hein. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois, quand t'es médecin, c'est dur en fait quand ça touche tes proches parce que toi tu sais les risques et tu sais les conséquences et tu sais ce qui peut se passer et nanani et nanana. Enfin, j'ai eu plein d'exemples comme ça dans mes proches qui me disaient j'ai tel truc et tout, et toi, mais alors soit tu vas trop loin et c'est n'importe quoi, genre là je vais un peu trop loin parce que bon, une castration surtout de chat mâle, c'est une mini incision qui parfois a même pas besoin de point de suture, enfin vraiment ça dure 10 minutes, tu vois, c'est voilà, les principaux risques c'est l'anesthésie, c'est tout. Chat femelle, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est que, enfin ce qui m'inquiète, non, mais chez Luna, j'ai même pas eu peur, je me suis même pas posé la question avant 11h midi. En gros, je l'ai déposée tranquille en mode allez, on y va. À 11h midi, j'ai commencé à me poser la question en mode au fait, elle va bien ou tu vois. Et là, je me suis dit, oh, mais ils lui ont quand même ouvert le ventre et tout. Et en fait, j'étais tellement dans mes études de médecine, dans le truc et tout, que j'avais un recul de malade que j'ai perdu. Mais je m'en aperçois, j'ai totalement perdu ce recul-là du oui, c'est bon, les risques sont minimes, c'est des opérations de tous les jours, machin. Et en fait, bah, quand t'es médecin, enfin, souvent, les histoires que t'entends ou qu'on te raconte, c'est les moments où ça se passe pas bien, et pas les 15 000 où ça se passe bien. Et du coup, enfin 15 000, même bien plus que ça. Et du coup, bah ouais, c'était pas facile ce matin. Je vais pas vous le cacher, c'était pas facile. Surtout que bah forcément, comme nous, hein, comme quand on fait une opération quelconque sur un humain, sur n'importe qui, on te fait signer un formulaire en mode oui, vous savez qu'il y a quand même des risques, nanani, nanana. Et toi t'es là, tu fais oui, je sais, laisse-moi tranquille. Donc voilà, disons, va falloir que je me remaquille pour aller chercher. Mais en plus, c'est trop chiant. Avant, Luna, je sais que j'avais appelé à 11h30 midi pour avoir des nouvelles. Là, il est 11h et là, elle m'a dit appeler à 14h30. Alors, c'est à double tranchant. En fait, à 11h30, t'es bien content d'avoir des nouvelles et de savoir que tout s'est bien passé et tout. Et en même temps, euh, comment En même temps, moi, je me souviens, quand j'ai appelé pour savoir pour Luna si ça s'était bien passé et tout, il était 11h30 comme elle m'avait dit. Et en fait, vu que j'allais la chercher en rentrant du travail, donc à ce moment-là, je devais vraiment faire l'aller-retour, je rentrais à 18-19h, machin, et ben je m'étais dit, mais pourvu que l'après-midi, il soit rien passé depuis qu'elle m'a dit que ça allait bien, parce que sinon, enfin, imagine, il s'est passé un truc, enfin bref, ça c'est de l'anxiété de base. Ce qui est fort, c'est que en fait, je traite les gens pour anxiété et en effet, bah oui, c'est la vie, tout le monde a ses moments d'anxiété. Donc, vous pouvez vous dire que même votre psychiatre, des fois, a des moments d'anxiété et c'est normal et c'est la vie et c'est comme ça. On peut pas tous bien dormir, on peut pas tous aller bien tous les jours. C'est la vie, c'est comme ça. Et ouais, je me souviens, j'avais eu trop peur en allant chercher Luna en mode, mais pourvu que il soit rien passé entre 11h30 et là. Et là, en fait, elle m'a dit d'appeler à 14h30 et en même temps, tu vois, j'étais en mode, ah putain, 14h30, c'est super loin, tu vois. Enfin, putain, faut que je m'occupe 5 heures. Même plus que ça, parce qu'il était 9h moins le quart quand je suis sortie de là-bas. Et en fait, je me dis, mais en même temps, bah, je serais contente parce que si je l'appelle à 14h30 et qu'elle me dit c'est bon, il s'est réveillé, il a mangé une petite collation, souvent il lui donne un petit truc pour voir si ça passe et tout, vous pouvez venir le chercher là ou même dans 2 heures, enfin tu vois, dans l'après-midi là. D'ailleurs, elle m'a dit vous êtes dispo n'importe quand. Je fais ouais, moi tu m'appelles, je viens, hein. Clairement, j'ai ma journée, vas-y, hein. Je récupère mon petit patient quoi. Et du coup, elle rigolait. Enfin, voilà. Et du coup, je lui disais, ouais, non, mais il y a pas de souci. Mais je me dis, à 14h30, en fait, ils peuvent te dire tout. Ils peuvent te dire, oui, ça s'est bien passé, il a mangé, il s'est réveillé, machin, venez le chercher dans une demi-heure, quoi. Parce qu'en fait, tu peux venir les chercher vers 15, 16, 17 heures en général. Donc, c'est un mal pour un bien.
mais franchement, l'attente, c'est bien de la merde. Voilà. Et en fait, je trouvais ça important, c'est pas pour vous angoisser, c'est pas pour rien du tout, mais je trouvais ça important de vous montrer que bah ouais, tout le monde a des angoisses, tout le monde a des moments où franchement ça fait chier quoi. Surtout que là finalement la castration, enfin c'est pas que tu l'as choisi parce que moi personnellement en ayant adopté Taillon en refuge, il me faut... je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire un certificat et tout, comme quoi il était bien castré, parce que bah moi il faut que je le prouve au refuge derrière s'ils me posent des questions. Parce que tu signes un contrat dans lequel t'es obligé de le castrer, donc en fait, bah non, j'ai pas vraiment pris la décision. Et en même temps, franchement, il était horrible avec Luna. Je vous parle pas en face cam parce que vraiment, mon maquillage n'est plus ce qu'il était. J'ai même pas encore regardé, je dois avoir des yeux de panda. Mais ouais, on a tous des moments un peu plus compliqués. Et c'est pas grave, en fait, ça arrive, c'est la vie. Et en fait, on dit souvent que tous les moments compliqués ont une fin. Et c'est, enfin, malheureusement, tous les moments heureux ont une fin. Les journées où c'est vachement bien et tout, elles ont toutes une fin. Quand vous allez à Disney, bah, vous finissez par en repartir. Par exemple, tu vois, un exemple vraiment débile mais parlant. Et bah écoutez, tous les mauvais moments aussi. Et moi, j'espère que ça se terminera à 14h30. Je vous tiens au courant. J'en ai marre. Bref, je m'occupe avec le vlog là qui est un peu long, il fait une trentaine de minutes pour samedi, enfin l'ancien vlog du coup parce que vous, là on est dans un nouveau vlog. J'ai pas mal de choses, j'avais pas mal filmé, c'était journée neige et tout, donc bah c'est bien, ça me change un peu les idées, c'est cool. Comme ça je passe pas mon temps à penser à ça. Donc voilà, et côté lecture, ah je vous ai pas montré, mais oui c'est pour ça que je vous prenais, ah j'ai oublié. Ah je suis tellement sur Taillot que voilà. J'ai acheté des livres, parce qu'en fait, j'avais dit à la base, ouais, après avoir déposé Taillot, j'irai à Cultura et tout, en plus ça ouvre à 9h et tout. Mais hier en fait, je crois que j'étais plus stressée hier soir, bon ce matin aussi en l'emmenant, je vais pas se le cacher, mais hier soir il était 17h30, j'ai eu besoin, moi je suis très apaisée par la voiture. Je me souviens en médecine quand avec une copine, une de mes meilleures amies, on était stressés, elle me disait viens, je viens te chercher en voiture, on va faire un tour. Et en fait on faisait rien, vraiment on restait dans la voiture et on roulait dans la ville avant les partiels et ça me faisait un bien fou. Et en fait je pense que j'ai gardé ça, même si c'était elle qui conduisait, j'ai gardé ça. Hier j'avais besoin, en fait j'arrivais pas à rentrer à la maison tout de suite pour, attends si c'est bon, pour m'inquiéter 5 heures jusqu'au moment d'aller me coucher, ça me saoulait. Et en fait je me suis dit mais demain, je m'étais dit, si je suis pas bien, si je pleure ou quoi, j'irai jamais à Cultura avec les yeux rouges. Et j'ai bien fait. Et du coup, je me suis dit, non, vas-y, j'y vais maintenant. Et du coup, j'ai acheté plein de choses. Déjà, je vais vous montrer. Ça, c'est un achat Vinted. Du coup, j'avais trouvé le tome 2 de An Hour of Romance de Kim Myung-mi. Le tome 2, donc chez K-Books, je l'ai trouvé genre à 4 € alors qu'il en coûte 14,95. Donc ouais, après vous pouvez ajouter les frais de port machin, mais ça reste toujours vachement bien, donc je suis trop contente. Ensuite, des éditions Sabran, j'ai reçu une sortie de février qui s'appelle l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, donc chez Sabran. Je sais pas s'il sera sorti au moment où je vous sors cette vidéo parce que je sais pas encore. Ça sera sûrement sorti parce que, quoique, à l'occasion, je lui ai suffisamment parlé pour vous le sortir à la place de ma vidéo prévue le 3 février qui sera finalement prévue le 7. En fait, je voulais la prévoir un mercredi, donc ça m'embête de la mettre sur un samedi. C'est vraiment une vidéo courte, elle fait 8 minutes et je me dis pour un mercredi, c'est cool. Donc peut-être que je vais avoir 2 vlogs. Heureux, alors désolée, je sais plus où j'en étais. Je disais, alors ça c'est pas une bière, c'est une tourtelle cerise que j'ai voulu goûter, je sais plus, hier. Et du coup, je vous montre, hein, c'était pas une Heineken ou quoi, hein, vraiment. Je bois très peu d'alcool en plus. Mais du coup, je disais, pour vous montrer, celle-ci je l'ai mise le 3 février, mais moi en fait ce que j'aimerais bien c'est qu'elle sorte un mercredi parce qu'elle fait 8 minutes. C'est un top, et du coup j'aimerais bien plutôt la mettre le 7. Donc si je peux, je mettrai ce vlog avant, on verra bien. Du coup, j'ai reçu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde d'Heather Fawcett, qui a l'air très très chouette. Je vous montre un peu l'intérieur si vous voulez. Hop, voilà. Ça a l'air très chouette. Je vous mets le résumé si vous voulez mettre pause. Allez-y. Ensuite, je vous avais dit Belladonna. Alors, j'ai pas encore mis tous les signets. D'ailleurs, je vais les mettre un peu plus courts, un peu plus comme ça, là. J'ai pas encore mis tous les signets. Il faut que je fasse ça aujourd'hui. Hier, du coup, je me suis évidemment acheté Foxglove. Bah oui, je pouvais pas arrêter sur Belladonna, c'est pas possible. Il y a un mini cliffhanger à la fin. Tu peux pas, franchement, tu peux pas. Donc, j'ai trop hâte. Je pense qu'il va pas faire long feu. Je vais essayer de le lire là en février, je pense.
Ensuite, j'ai trouvé ça. En fait, je voulais trouver Untouchable Lady et je l'ai pas trouvé. Et par contre, j'ai trouvé ça, Autrice de ma destinée, l'héroïne la plus impitoyable de la romance fantasy. Donc on est sur ça au niveau des graphismes. C'est un webtoon et en gros, vous avez une autrice qui fait un roman à succès et en gros, vous avez Fiona, enfant illégitime devenue méchante magicienne qui est vaincue par les héros. Tout est bien qui finit bien, pas pour l'autrice du roman parce qu'elle se retrouve dans le corps de Fiona, enfant, et doit se battre contre les monstres qui tentent d'envahir le royaume et elle va essayer de changer son destin tragique. Bref, c'est quelque chose qui est assez habituel, mais c'est quelque chose qui marche toujours sur moi, donc voilà. Et ils avaient pas Untouchable Lady, donc je l'ai commandé. Voilà, il arrivera normalement demain, je crois. Demain. Sinon, par Cotoon, j'avais reçu Seule la mort, Attends la vilaine, que j'adore. J'ai déjà lu. C'est un moment de chat, je crois. J'ai déjà lu ce moment-là, mais en fait, je l'ai lu sur téléphone tellement j'en pouvais plus. Il fallait que je sache la suite. Du coup, je vais relire, je pense, tous les tomes et vous en reparler. Et je l'ai pas ici, il est en bas. Je l'ai laissé en bas. Pour ce week-end, je me suis dit, vas-y, franchement, t'as besoin d'une lecture doudou. Il va falloir que... Puis je pense que je vais passer du temps dans la bibliothèque avec mon petit père qui va se réveiller tout à l'heure et tout. Du coup, je me suis pris un livre, mais pas prise de tête, pas bien difficile, que je voulais lire. Je vous le montre parce que du coup, il est en bas. Je me suis pris This Time It's Real de Han Liang. Et en fait, on est avec cette jeune fille... On est en Chine. On est avec cette jeune fille qui s'appelle Elisa, qui a écrit un article qui est censé être autobiographique, et en fait elle a inventé une histoire d'amour de toutes pièces. Il me semble qu'on lui demande, j'ai commencé le début, ça m'a aidé un petit peu à me concentrer sur autre chose que ce qui allait arriver aujourd'hui, je vous avoue. Moi dans ces moments-là, je pense que quand vous êtes un peu angoissé et tout, prenez des lectures faciles, des lectures, des romances, des trucs jeunesse, des trucs qui vous demandent pas trop de réflexion, parce que sinon vous allez devoir les recommencer. Et en fait elle a dû faire un truc autobiographique sur avec qui avez-vous développé un langage secret et tout, et elle avait aucune envie de se livrer. On comprend vite que c'est une jeune fille qui ne se livre pas, et en fait elle va raconter une fausse histoire d'amour. Et tout le monde va adorer en fait son écrit et va lui demander un petit peu mais qui est cet homme qui est cet homme, et elle va se retrouver coincée avec elle va passer un marché, on vous dit, avec le sublime Kaz Song, qui est un élève de son lycée mais qui est aussi surtout mannequin, acteur chinois, étoile montante des dramas chinois, etc. Et du coup, il va se faire passer pour son petit ami et tout. Et on sait tous très bien comment ça va se terminer. Il est sorti début janvier, il me faisait envie. Sincèrement, hier... Mais comme je vous l'ai dit, hein, moi, il faut que j'arrête d'aller en librairie quand je suis angoissée. Et en même temps, hier, j'ai pas trouvé d'autre chose. J'avais pas envie de rentrer chez moi et d'être juste angoissée, à voir Taillot en mode « Ah, je suis désolée, ça va être dur, machin, pour demain, machin. » J'avais pas envie. Je suis allée en librairie. J'ai pris 3 livres. Donc celui-ci et celui-ci, et c'était très bien. Je suis rentrée, j'étais un peu mieux, même si ça n'a rien changé, mais je me sentais mieux. Voilà, le pouvoir d'achat de livres est bien plus antidépresseur que pas mal de choses, bien plus anxiolytique, et je me dis que n'empêche, depuis que j'ai changé de travail, ça n'était pas arrivé. Je n'étais pas allée en librairie pour me détendre depuis septembre même. Enfin, depuis que j'ai posé ma démission, je pense que c'est pas arrivé. Et là, bah oui, c'est arrivé, mais pour un événement de vie lambda, qui ne se répercutera normalement pas par la suite. Donc, je me dis c'est normal. T'as le droit aussi d'avoir ces moments de craquage qui te font du bien. Voilà, il faut aussi se déculpabiliser. Puis ça va, j'ai pris un webtoon, ça compte pas. Ça, c'est un tome 2, ça compte pas. Et celui-ci, je l'ai déjà commencé pour le lire ce week-end. Donc, est-ce que j'ai vraiment ajouté des livres à ma palle? Je ne suis pas sûre. Voilà. Bon, allez, je vous laisse sur ça. Je vais continuer de monter le vlog et je vous fais des bisous. Hello! Aujourd'hui, on est samedi. C'est ça, les bébés, hein. Samedi 27. Luna, laisse-le. Samedi 27. Taillot va très bien. Il a dormi avec moi cet après-midi et tout. Il est un peu plus fatigué, mais est-ce qu'il est pas juste un peu plus sage? Ça serait génial. Mais il va très bien, donc je suis très contente. Je vous l'ai sûrement dit hier. Je sais plus si je vous ai pris hier pour le vlog, mais bref. L'opération s'est bien passée. Il est rentré. Il était comme d'habitude dans le sens où directos, il était tranquille, pas du tout groggy, rien. Bref, on est super contents. Je suis très rassurée. Voilà. Sa cicatrice, ça va, donc super.
Je voulais vous parler, Victor a reçu, Dark Gathering de Kenichi Kondo chez Mana Books, donc tome 1 et tome 2, que vous voyez ici. Ils sortent le 1er février. Je dis Victor a reçu parce que moi je suis pas en partenariat avec Mana Books, mais du coup, bah écoutez, ça m'arrange bien. Dans ce manga, on suit Keitaro. Regardez comme il va bien. Ah, tu vas bien? Oui, il va bien, et elle aussi. Ils se battent moins, je trouve. Ils l'embêtent encore, mais moins. Et. On va peut-être assister à une bagarre, faites attention. Non, non, non. Monsieur Taillot, non. Il veut essayer d'ouvrir la porte là-bas. Non, mais... Bon, bref, c'est pas encore l'amour fou, hein. Du coup, on est avec Keitaro, qui est professeur particulier. Il s'est un peu retiré de la vie, tout court. Vraiment, il s'est beaucoup isolé pendant un temps, car il a la capacité d'attirer les fantômes, on va dire. Et ça a mis en danger sa meilleure amie, bref, il s'en voulait, etc. Et il se retrouve à être le professeur particulier de cette jeune fille, de cette petite fille, qui est trop bien, c'est avec beaucoup d'humour. Il y a de l'horrifique, parce que comme vous le voyez peut-être, elle a des yeux en tête de mort, et en fait, elle ne voit pas le monde comme nous, elle ne voit pas que notre monde surtout, c'est ça que je dirais, et puis je vous en dirai pas plus, mais c'est très chouette, et elle, c'est sa cousine, je crois, qui l'héberge là actuellement, et c'est une amie de Keitaro. Bref, du coup, on a des histoires de fantômes, il y a de l'horrifique, et c'est aussi très drôle. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 2. En fait, ce soir, 3 choix s'offrent à moi. Soit je lis le tome 2, parce que celui-ci, je l'ai lu avant-hier et c'était très chouette. Soit je continue ma lecture de This Time It's Real, que j'aimerais beaucoup finir demain. C'est un pocket jeunesse, je suis à peu près à la moitié, j'aimerais bien la dépasser aujourd'hui. Donc je pense que je vais plutôt continuer ça. Dans cette histoire, on suit Elisa qui a écrit une rédaction qui était censée être autobiographique. Le sujet, c'était, avez-vous un langage secret avec quelqu'un, un truc comme ça. Et elle a écrit l'histoire d'elle et de son petit ami fictif. Voilà, vraiment, elle a aucun ami, elle a fait que déménager à cause du travail de sa mère. Là, elle habite en Chine, et d'ailleurs, c'est trop bien parce qu'on parle vraiment des réseaux sociaux chinois, des méga buzz, etc. Bref. Et elle va demander à un acteur montant de drama chinois de jouer le rôle de son petit ami. C'est un gars qui est dans sa classe. Et en gros, le but, c'est de faire une alliance de type romantique, je sais plus quoi. Je sais plus comment elle appelle ça, mais en gros, c'est essayer de s'aider l'un l'autre. Voilà. Donc je pense que je vais continuer ça ce soir. Ça, je vais peut-être me le garder pour demain, parce qu'en fait, on est en semaine à 1000 jusqu'à mercredi, donc j'ai encore un petit peu de temps pour bouffer du manga. Et ça, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu Untouchable Lady, je l'ai reçu, en fait, je l'ai acheté, hein, de Kin, Doo-Si Kyung et Ming Sung chez K-Books, et c'est un nouveau webtoon. Mais je rigolais tout à l'heure quand je le présentais en live, parce que dans le résumé, on vous dit... Victor, il passe à côté, il vient de faire son sport. Et du coup, il savait pas trop ce que vous voyez. Regardez pas. Au cas où. Ah là là. Bref. Du coup, on vous dit dans ce webtoon, donc Untouchable Lady, c'est sa 8e vie. Voilà, amenée 7 fois aux portes de la mort, elle décide de changer. Et en fait, je rigolais en live en mode, mais 7 fois, genre, ça fait 7 fois qu'elle se fait avoir, et sa 8e vie, elle se dit, ok, c'est bon, je me bouge. Mais enfin, la plupart des webtoons sont comme ça, en mode, oui, ça fait tant de fois, machin. Enfin, c'est pas ça, d'ailleurs, c'est, oui, il est mort à cause de telle personne, il décide de reprendre sa vie en main parce qu'il a une seconde chance. Genre, il y en a plein de webtoons comme ça. Il y a Marry My Husband, par exemple, qui est sur ça. Enfin, bref, c'est un truc super commun. Salut Luna. Comment allez-vous, Luna? Eh oh, bonjour. Vous voyez qu'elle va bien. Ah, une tornade. Au secours. Il est en forme, lui. Comme vous le voyez, il est en forme. Mais c'est ton reflet. Il est en train de parler à son reflet. Enfin, de parler. De faire des signes. Enfin, de bouger avec son reflet. Il allait sauter sur la vitre de la véranda. Bref. Du coup, 8e vie. Et elle décide de prendre les choses en main. J'hésite à le lire directement ce soir. Et en même temps, vu que je viens de le recevoir, c'est un peu dommage. Je pense que je vais continuer sagement mon roman en cours. J'avais dit que je l'ai acheté jeudi soir
en me disant que c'était pour ce week-end, pour avoir une romance doudou, tranquille, pas prise de tête. Avec l'opération de Taillot et tout, j'avais assez de prise de tête comme ça. Et pour l'instant, franchement, ça marche bien, surtout que Taillot va bien, donc maintenant c'est bon. Mais c'était surtout pour jeudi soir et vendredi, en sachant que de toute façon, tant que j'avais pas récupéré Taillot et que j'avais pas de nouvelles, j'ai été incapable de lire une ligne. Voilà. Donc, voilà pour mes lectures, je dirais, de ce week-end. Je pense que je vais garder ça peut-être pour demain, puis je vais lire ça ce soir, probablement. Mais en tout cas, le premier tome est super prometteur. Si jamais ça vous intéresse, il sort le 1er février. Franchement, foncez, c'est chouette. Je vous mets le résumé si vous voulez faire une petite pause. Attendez. Voilà, je vous mets le résumé si vous voulez faire une petite pause et le lire, parce que vraiment, ça vaut le coup. Je vous le conseille, le premier tome en tout cas, et puis le deuxième tome, écoutez, je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous fais des bisous. Hello! On est le 2 février, je suis en train alors de préparer mes pages pour février, ça vient de Zu Blog, c'est super cool, j'adore ces illustrations, tous les mois je les utilise vraiment. Hop, c'est mon petit carnet à chaque fois, faut envoyer. J'ai pas mal lu ce mois-ci, j'ai lu une dizaine d'ouvrages, donc c'est pas mal. Je reviens pour clôturer ce vlog. J'ai fini This Time It's Real de Anne Liang chez Pocket Jeunesse et c'était en fait meilleur que ce que je pensais. Vraiment, je me l'étais pris en lecture doudou pour me changer les idées pendant l'opération de Taillot, juste avant, le jeudi et tout. Et puis passer le week-end tranquillement, en le surveillant, en n'ayant pas besoin trop de réfléchir, etc. Mais en fait, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai pas encore mis de signer, j'ai pris des photos sur les pages où je devais les mettre parce que... en fait, c'est bien plus profond qu'une histoire de fake dating. Il y a beaucoup de psychologie qui était très chouette. On est avec cette jeune fille qui n'arrête pas de bouger. En fait, elle n'arrête pas de changer de pays parce que sa mère est mutée tout le temps. Donc, elle n'a jamais pu se poser quelque part. Elle n'a jamais pu garder ses amis. Elle n'a jamais pu construire quoi que ce soit. Enfin, à chaque fois qu'elle construisait quelque chose ou qu'elle se faisait des amis, ben, elle finissait par partir et ses amis finissaient par... à retrouver une autre vie, elle aussi, et du coup, ils se perdaient de vue. Donc il y a une réflexion sur ça, il y a une réflexion sur aussi la confiance qu'elle a en elle, du coup, parce que c'est pas simple de se construire à l'adolescence avec un cadre qui ne fait que changer. Et du coup, elle va être amenée à faire semblant de sortir avec ce jeune homme qui est une star montante du drama chinois. Alors, je trouve qu'on aurait pu un peu plus montrer que les jeunes stars comme ça sont poussées de fou au niveau pression, etc. Bon, on le montre un tout petit peu. Il y a un moment donné où il nous raconte un accident parce que il voulait absolument être pris, etc. et qu'il a pas dit qu'il avait mal, etc. Bon, ok, on le montre un petit peu, mais je pense qu'on aurait pu largement le montrer plus. Mais je pense que c'était pas le propos non plus. Donc voilà, je le reproche sans vraiment le reprocher. Et leur histoire est belle. C'est
de la bienveillance, c'est des valeurs de consentement qui sont là, qui sont importantes, qui sont... Ah, j'ai adoré, c'était beau, ça a fait palpiter mon petit cœur, c'est un petit coup de cœur, vraiment. Si vous voulez une romance contemporaine avec un côté drama chinois, si vous regardez des dramas, ah, c'était beau, c'était super beau. Et puis un côté réseau aussi et auteur parce que elle veut devenir, elle veut écrire. Et là, en fait, le côté fake dating lui permet d'avoir un stage pour un grand magazine, je crois, et qui lui permet d'écrire des articles globalement. Et il y a ce côté réseaux sociaux aussi où tout le monde parle de sa nouvelle petite amie à lui, etc. Bref, franchement, il y avait tout ce que j'aimais. Après, il y avait peut-être un peu trop de tropes que j'aimais. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression à un moment donné qu'on mettait tous les tropes qui fonctionnent. Genre le fake dating, bon ça de base c'en est un qui fonctionne. Le petit comment dire, le petit événement. Comment vous dire sans vous spoiler, c'est chiant. Vous savez ce petit rebondissement juste avant la fin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, on met un petit, on a mis. Finalement, je pense que les fans de drama vont se retrouver dans ce livre parce que c'est clairement tous les tropes qu'on adore et qu'on attend en fait. S'il n'y a pas ça, je pense qu'on se fait chier dans un drama, même si on les connaît, même si ça n'a plus vraiment de sens de les avoir, je pense qu'ils sont importants. Bref, j'ai adoré, petit coup de cœur, ouais, petit coup de cœur vraiment pour cette romance. Et là, je me dis que vraiment, je repars à fond les ballons à fond les ballons, dans les romances. Enfin, franchement, j'adore. Et même une romance contemporaine, je ne pensais pas, mais waouh, trop bien. Et avec l'effet boule de neige juste avant, du coup, je me dis que non, je n'aime pas que la romantasy et la romance contemporaine passe aussi. Il suffit juste que ça soit pas plein de smut partout et que ça reste des romances avec des quiproquos, avec des moments où ils vont se chercher, ils vont se taquiner, ils vont... Voilà, des choses comme ça et pas tout de suite tu viens dans mon lit et ça m'intéresse pas en fait. Voilà, je connais maintenant mon type de romance. Voilà, ensuite j'ai lu aussi Untouchable Lady dont je vous ai parlé en début de vlog je crois, enfin ou au milieu du vlog je sais plus. Vous savez cette jeune femme qui en gros après 7 morts décide de changer du tout au tout. Bon, c'était un petit peu gros pour les 7 morts mais en fait on s'aperçoit que c'est une jeune fille qui a toujours été sous l'emprise de sa famille, qui a toujours tout fait pour la satisfaire et qui s'est sacrifiée du coup cette fois vraiment pour sa famille qui est totalement insupportable. Donc on apprend à découvrir cette famille. Je voulais vous montrer ça, voilà. C'est la page que je cherchais. Et en fait on est dans un univers où on a le pouvoir du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver qui sont possédés par 4 familles influentes dans l'univers. Et on a quelqu'un avec le pouvoir du printemps ici qui se retrouve bizarrement sur la couverture. C'est tout ce que je dirais. J'aime beaucoup son changement. C'est-à-dire que, ok, elle s'est fait avoir 7 fois, n'empêche que la 8e fois, elle devient une véritable garce cruelle avec sa famille. Et j'adore parce que sa famille vraiment le mérite, mais 1000 fois depuis cette vie. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Le tome 1 était très chouette, j'ai hâte de continuer cette histoire. Le problème avec les webtoons, c'est toujours que ça n'est pas assez long à mon goût. Ensuite, je vous montre mes réceptions. Alors, j'ai reçu mon colis Hurlevent. J'ai reçu du coup Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka, pardon, donc chez Hurlevent, qui est très très beau, comme d'habitude. Alors, les éditions Hurlevent, c'est toujours la même mise en page. Par contre, ça, à chaque fois, ça change et c'est trop beau. Je pense qu'il y a une sorte de réécriture d'Anastasia. Voilà, je vous mets le résumé si vous voulez mettre pause. J'ai aussi reçu, celui-ci, c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins chez Hurlevent, c'est Les éclats de la fratrie au pic de Melissa Restou. Pour le coup, j'ai peut-être totalement tort et peut-être que je vais l'adorer, hein. Mais alors, je mets un point d'honneur à avoir tous les romans des éditions Hurlevent car je soutiens à fond les filles de la maison d'édition, donc je les achèterai tous. Et ensuite, on a l'énorme bricasse que Laura m'a imposé à lire dans une précédente vidéo qui est arrivé défoncé. Je suis dégoûtée. Voilà, il est arrivé défonce. Le seul petit truc que je pourrais reprocher aux éditions Hurlevent, c'est que leurs paquets sont pas du tout protégés. C'est arrivé dans un carton, mais il y avait vraiment... Enfin, c'est lui qui s'est pris le gros coup du carton, en fait. Je pense qu'il n'était pas du tout comme ça quand elles l'ont envoyé. Je n'en ai aucune... Je n'ai aucun doute même. Je vous dis je pense, mais non, j'ai aucun doute. Ça, c'était vraiment le coup dans le carton. Voilà, donc dégoûté, mais bon, bref, c'est tout. C'est pas la fin du monde. Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet chez Hurlevent. Et là, je vais vous trouver un début de chapitre. Vous avez vu ou pas? Vous avez pas eu le temps?
Voilà, on est sur ça. Voilà, donc ça c'est pour les réceptions Hurlevent que j'attendais. Je suis contente de les avoir achetés les 3 en même temps parce que comme ça fait quand même des économies sur les frais de port. N'hésitez pas à aller voir. Oh bah tiens Luna, merci beaucoup de venir en plein milieu du vlog, cacher la vue de tout le monde. Merci, ça va? Qu'est-ce que tu as à dire? T'en as marre? T'es saoulée? On a marre de Tayo, là, en ce moment, ils se disputent un petit peu encore. Mais après, Luna, en vrai, je vous ai pas dit, mais Luna, c'est trop une drama queen. Genre, des fois, il lui fait rien, il court à côté d'elle, elle hurle, en mode, ah! Comme ça, alors qu'il la touche pas, et je suis à côté, en mode, mais t'es sérieuse, qu'est-ce que tu fous? Regarde, dis-le à tout le monde que des fois, tu mens. Dis-le! Non, mais je vous jure, avec Victor, on s'est regardé, on fait, mais c'est quoi cette actrice? Oui, je me moque de toi, oui. Sinon, niveau réception. J'ai reçu, c'était un accident d'Isabelle Lagarrigue qui est sorti en poche, donc c'est chez Charleston Poche. Et en fait, je participe au prix Charleston Poche, donc en gros avant mai, il faut que j'en lise 4, je crois. Donc là, globalement, il me reste 4 mois, donc il faut que j'en lise un par mois. Oh putain, il faut que je le mette dans ma palle de février. Vous voyez que j'ai bien fait de faire ça. Je vais peut-être en mettre un autre que celui-ci. Je vous mets le résumé. Je vous mets le résumé. On est avec Prune, qui a 14 ans, 4 mois, qui est hypersensible, rousse, accro au list, qui est en internat depuis le mois de septembre. Et on vous dit... pas besoin de s'appeler Einstein pour deviner qu'il y aura un avant et un après et que l'enquête que je mènerai pour comprendre m'apportera plus que la vérité. Et on vous dit que c'est sur la famille, l'amitié et l'amour. Bref, celui-ci, je le lirai peut-être le mois prochain. Là, c'est vrai que je vais essayer Je vais regarder un cours pour février, ça serait bien. Ensuite, hier, j'ai Krakos en librairie. Alors pour vous, ce sera le vendredi librairie. J'avoue que j'y suis allée un jeudi. J'étais fatiguée, j'avais la migraine et tout, donc j'ai annulé le live. Je suis allée chez mes beaux-parents et tout parce qu'il y avait un imprévu. Il fallait que j'aille chercher notre dîner d'hier soir. Enfin, vraiment super gentil. Et en fait, mes grands-parents, n'importe quoi, mes beaux-parents sont pas très très loin du Cultura. C'est-à-dire que aller chez mes beaux-parents me rapproche du Cultura. C'est vraiment dans la même direction. Du coup, je me suis dit, est-ce que demain j'y retournerai vraiment jusque-là? Non. Et du coup, j'y suis allée. J'ai pris Thieves Gambit qui est sorti hier de Kavian Lewis, donc chez Pocket Jeunesse. C'est aussi le prix des lecteurs Pocket Jeunesse, tout comme, vous voyez, This Time It's Real. Donc on va voir. C'est une histoire de voleur et surtout une histoire d'épreuve avec un trophée à gagner. En fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est une compétition pour les voleurs. Et du coup, ça m'intéresse trop. Et franchement, un Pocket Jeunesse, en 2-3 jours, je le lis. C'est écrit super gros. Enfin, voilà. Donc, je sais que je peux le lire en un week-end, c'est bon. Donc, je me le suis pris. Ensuite, j'ai été très faible. Je savais pas, j'avais dit, je dirais pas tout de suite, nanana. J'ai été déçue par la première parution de la maison d'édition, nanana. Et puis, je l'ai vu, et puis, je l'ai pris, voilà. Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda chez Olympe. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Voilà, on est sur ça. Apparemment, il y a de la Romaine Tessie. En fait, c'est ça qui m'a décidé à le prendre. On vous dit une tasse de thé, un monde de pluie. Aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. Bref, à voir. Et celui-ci, c'est un achat prévu. J'ai pris La Cour des Ombres de C. N. Crawford qui avait écrit Frost. Qui a écrit Frost, vraiment, mais j'ai pas fini Ambrosia. C'est Shadowfell, le livre 1 chez Corrigan. Il est très beau, je trouve. Il est très beau, puis au moins, c'était pas un relié, c'était très bien. Ça change un peu. Voilà. Et j'ai reçu... en service presse, le dernier de mon année de service presse avec Brajlon, c'est celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. Il faut que j'enchaîne avec le premier tome. En gros, c'est ça. Il est beau, hein. Franchement, il est super beau. Il est très joli. J'aime beaucoup le jaspage. J'aime beaucoup le jaspage. Donc, voilà. Après, à côté, j'ai aussi l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je sais plus si je vous ai montré que je l'avais reçue. Dans tous les cas, je l'ai reçue et ça va être une de mes prochaines lectures parce que, en fait, j'ai déjà commencé. Voilà, je vous spoil, mais je l'ai commencé. Mais j'aimerais bien finir d'abord le Hurlevent que j'ai dépassé la moitié. C'est les fêlures de Wakefield Manor et j'aimerais bien le finir parce que je le traîne depuis au moins un mois. Ouais, depuis début janvier. Et j'aime bien, en fait. C'est dommage de pas finir un livre que j'aime bien, juste parce que y en a d'autres qui se sont ajoutés entre-temps. Donc, voilà, c'est un petit peu le bazar. Et en tout cas, ici, ça va bientôt changer, parce que je viens de recevoir un mail de Elgato, et je vais plus avoir cette cam-là, ici. Je vais avoir un giga prompteur, comme ça, avec une cam 4K, et ça sera la cam. En gros, je vais mettre un pied ici, et qui va venir ici, et ça va viser...
le bureau. Bref, vous allez voir, je vous montrerai l'installation, je pense, dans le prochain vlog, mais ça va être trop bien. Donc voilà, je vous laisse, on va continuer de monter le vlog avec Luna qui a toujours sa tête très aimable, hein, vraiment, c'est un plaisir pour les yeux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi, du coup, pour une nouvelle vidéo.